Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste, parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. Chers téléspectateurs, bonjour. Pour notre Zoom du jour, nous allons parler de la vie, de l'espoir, de l'espérance avec Laurent Gay. Laurent Gay, bonjour. Bonjour. Alors Laurent Gay, vous êtes un rescapé de la drogue, de votre parcours, de vos épreuves. Vous en avez fait une force. Exactement. Et grâce aux personnes qui vous ont aidé, maintenant, c'est vous qui pouvez aider les autres par votre témoignage. Vous avez écrit « Arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico » et troubadour d'espérance, de l'addiction à la mission. Et aujourd'hui, vous nous présentez Espère, petit manuel pour avoir foi en la vie. C'est publié aux éditions Artege. Donc vous y donnez quelques conseils, des conseils de vie. C'est un livre destiné aux plus jeunes, peut-être en particulier aux adolescents, mais au fond, tout le monde peut y trouver son compte. Oui, effectivement, de fait, il se veut quand même avec des contenus pour les jeunes, que ce soit des ados ou des jeunes adultes, et puis aussi, je dirais, pour mieux comprendre les jeunes, qu'on soit éducateur et les parents, voilà, il peut être très intéressant parce que ça donne aussi du concret, que ce soit sur les défis, du concret sur les petits témoignages qu'on donne aussi, et puis sur les contenus surtout. Alors, les contenus, d'abord, vous commencez d'abord, pour introduire votre propos, par présenter un peu votre parcours, voilà, si vous voulez en dire quelques mots. Oui, alors, effectivement, moi aujourd'hui, mon passé, j'en ai fait une force. Voilà, donc très très tôt, j'ai été confronté à la drogue. Donc j'ai grandi dans les quartiers un peu durs de Paris, les quartiers nord, voilà, et j'ai passé à peu près voilà, une vingtaine d'années dans le milieu de la drogue. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le premier ouvrage Arraché à l'enfer, parce que c'était vraiment le monde des ténèbres. Donc à 14 ans, j'ai commencé à m'injecter un produit qu'on appelle l'héroïne, et ça a duré voilà, jusqu'à à peu près mes 29 ans. Et donc je pense avoir touché le fond du fond, que ça soit la délinquance, que ça soit la prison, la drogue, la maladie, pardon, et l'hôpital psychiatrique, jusqu'au jour où en prison, enfin je sais pas si vous voulez que je déballe maintenant. C'est dans votre convenance, bien sûr. En prison, j'ai fait une forte expérience de ce qu'on appelle une rencontre personnelle. Alors bon, ça, c'est des termes un peu, un jargon peut-être un petit peu spirituel, mais moi j'étais pas croyant, j'ai été baptisé plus par tradition.
Et en prison, donc on m'annonce à l'époque, donc en 1987, on m'annonce que j'ai le VIH. À l'époque, on ne sait pas trop ce que c'est entre être séropositif et malade du sida. Moi, j'ai perdu ma compagne à 25 ans, elle est morte à 25 ans du sida. Donc quand on m'annonce que j'ai cette maladie, en fait, moi, dans ma tête, je commence à vriller, je laisse mes pensées être envahies de pensées de mort, je me prépare un objet tranchant et en fait, j'étais décidé à en finir. Donc j'ai attendu que les détenus s'endorment et au moment de m'ouvrir les veines, moi qui n'étais pas croyant, j'avais une peur. Non pas de mourir, bon c'est un peu idiot de dire ça, mais j'avais une peur de me retrouver, une terreur de me retrouver en enfer. Voilà, pour un non-croyant, c'est un peu un paradoxe, mais j'avais l'impression d'être possédé par la drogue. J'ai fait des choses où je pouvais plus contrôler, et donc j'ai crié vers Dieu. Voilà. On parle du bon Dieu, on dit qu'il est miséricordieux, enfin voilà. Et là, je sais pas pourquoi, je me mets à pleurer. Et je suis touché en fait, donc touché par la grâce. Je vois rien. En tous les cas, avec mes yeux de la chair, mais ce que je vois au-dedans de moi, c'est comme un songe éveillé, c'est un visage. Et je suis convaincu que ce visage, c'est le visage du Christ, en fait. J'ai deux mots en filigrane, confiance et espérance. Et deux mots qui m'ont toujours et qui me suivent encore. Et pour moi, aujourd'hui, je suis dans ce livre Troubadour d'espérance, je suis un semeur d'espérance. Et ce petit livre, Espère pour avoir la foi en la vie, c'est vraiment rempli d'espérance dans un monde où, il faut le dire, qu'on en a besoin, quoi. Oui, d'ailleurs, la confiance et l'espérance sont les deux thèmes qui reviennent tout au long de votre livre. Dans les conseils que vous donnez à la jeunesse, il y a la question des défaites et des échecs qui peuvent vous aider à rebondir. Et il y a la question de trouver un but dans sa vie. Il y a la question des paroles aussi, les paroles qui peuvent détruire, ou au contraire qui peuvent construire ou reconstruire la personne. Bien sûr. Moi, j'étais un enfant, très tôt, j'ai eu ce qu'on appelle un trouble de l'apprentissage, donc j'étais dyslexique, mais ça n'a pas été diagnostiqué. En fait, mon père me disait toujours que j'étais débile. Et j'ai formaté mon petit cerveau, enfant, à croire que j'étais débile, à croire que j'étais rien. Et donc, on s'est beaucoup moqué de moi à l'école, et moi, j'étais dans un mutisme total. Et en fait, le paradoxe aujourd'hui, c'est mon statut professionnel, c'est conférencier. Donc aujourd'hui, c'est moi qui donne des paroles de vie, et je prône vraiment sur un langage d'amour qui peut justement élever nos jeunes. Et je vois combien un germe d'espérance qui naît dans le cœur d'un jeune, c'est un miracle qui se produit. Et ça, c'est important de pouvoir les valoriser et de pouvoir les encourager. Et c'est comme ça qu'ils auront confiance en eux, en tous les cas. Alors, tous les thèmes que vous abordez sont faits en plusieurs chapitres. Vous avez le chapitre 1 sur les paroles de vie, par exemple, chapitre 2 sur les défaites, les échecs qui forgent nos triomphes. Et chaque chapitre est structuré. Vous avez d'abord plusieurs pages où vous analysez le problème que l'on peut rencontrer. Et à la fin, toujours, une rubrique des défis pour avancer. Des défis qui en fait sont souvent des petites choses toutes simples dans la vie, comme... vous dites, par exemple, demander pardon à quelqu'un ou trouver un créneau pour aller se confesser. Ensuite, un témoignage vécu, témoignage qui peut être le vôtre ou témoignage d'autres personnes. Une rubrique sur les films, il y a beaucoup de films qui peuvent être très inspirants. Et enfin, des paroles de la Bible. Et enfin, pour finir, des prières. Oui. Alors, en fait, on l'a construit comme ça. Effectivement, il y a 10 chapitres. Il y a 38 défis, ce qui est pas mal quand même à relever, et ça permet à la personne, si elle joue le jeu bien sûr, de se poser. On est dans un monde où justement cultiver un petit peu le silence dans son cœur, cultiver l'ennui même, va nous permettre d'avoir de la créativité. Mais là, on essaye de conduire la personne, voilà. Et donc, généralement, c'est des tout petits défis, effectivement, sur les paroles que j'ai reçues, sur des aides que je peux faire pour essayer de faire mieux dans mon histoire, et des témoignages actuels, des rencontres que j'ai fait avec des jeunes qui nous parlent un petit peu de leurs problématiques, comment ils ont réussi
réussi à se construire. Puis des témoignages aussi des personnages de la Bible ou des personnages que l'Église catholique en a fait des saints. Hein. Je pense à Carlo Acutis, par exemple. Carlo Acutis, un saint contemporain. Et puis, du coup, même sur les amitiés... de son fils, le futur Saint-Augustin, vous développez beaucoup ce Exactement. sujet. Et en fait, je pense qu'il est complet parce que les références des films, en fait, ce qu'on a choisi, c'est que ça permettait de visualiser en fait ce qu'on a lu un petit peu et du coup ça nous rejoint dans notre propre histoire et puis un film, voilà, ça nous fait rentrer dans l'histoire du film. Et j'ai trouvé, en fait, c'est assez complet et voilà, je suis fier de cet ouvrage en tous les cas. Voilà, par exemple, il y a un film évidemment qu'on s'attend à trouver dans votre livre, c'est le film La vie est belle de Frank Capra. Oui, alors, tout à fait. à ne pas confondre avec le film italien qui se passe Oui, dans la Seconde Guerre mondiale. tout à fait. La vie est belle de Frank Capra, c'est l'histoire, ça se passe aux États-Unis, c'est l'histoire de cet homme qui veut en finir avec la vie et notamment à cause de sa vie qu'il juge médiocre et de ses problèmes professionnels. Et là, son ange gardien lui apparaît sous la forme d'un homme et lui montre ce que le monde serait s'il n'avait pas existé. Et en fait, il découvre que tous les petits gestes en apparence insignifiants en fait, ont changé la vie de beaucoup de monde. Bien sûr. En fait, on pense tout de suite à la petite voix de Sainte Thérèse. Peut-être y avez-vous pensé Exactement. Et puis aussi, je crois que c'est Mère Teresa qui disait ça. On voit l'œuvre de Mère Teresa, hein, et puis elle disait, en fait, ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte d'eau n'était pas là, elle manquerait à l'océan. Et je crois que on se rend pas suffisamment compte de nos petits gestes, nos regards, nos sourires, nos paroles, qui peuvent, encore une fois, je pense, transformer la vie de quelqu'un. Moi, c'est un homme qui a transformé mon cœur. Parce que cet homme-là, en fait, alors que j'étais très malade, il est venu me visiter à l'hôpital, je ne connaissais pas, hein, c'était un bénévole. Et en fait, c'est la première personne qui a eu confiance en moi. Et il n'y a pas de fatalité. Hein. À partir de là, moi j'ai ouvert mon cœur, je lui ai ouvert mon cœur. Lui était croyant, catholique. Ce que j'avais vécu en prison, je lui ai dit, parce que je ne savais pas trop ce qui se passait. Et c'est lui qui m'a conduit dans une communauté religieuse où j'ai pu me reconstruire. Donc d'où l'importance des paroles. Alors, dans les défis, parce qu'on reprend l'image de la petite voix et de la goutte d'eau chez la Mère Teresa, les défis que vous vous proposez, ils sont très souvent très simples. Ah bah oui, par exemple, il y en a un, vous dites, dans le chapitre sur les relations entre adolescents et parents, un défi, demandez à l'un ou vos deux parents de faire une petite sortie au restaurant et prendre le temps de parler. C'est des défis parfois très simples. Ben oui, parce qu'en fait, je crois que ce qui est important dans l'éducation, c'est de bien connaître nos enfants. Et il faut des temps privilégiés, même quand on a une fratrie, faire telle ou telle chose avec un enfant. Hein, et ça va développer en nous une forme de complicité. Et cette complicité, que ça soit si on a la possibilité d'aller au resto ou on va à un match de foot ou un concert ou je ne sais quoi. Et en fait, au moment où il peut avoir des difficultés, c'est toujours difficile pour un ado, un jeune adulte, c'est toujours difficile de pouvoir l'exprimer. Et on garde des choses comme ça, et même inconsciemment, on se dit on ne peut pas en parler. S'il y a une véritable complicité avec les parents, on pourra dire, voilà, je me sens pas bien. J'ai peur en ce moment, je me mets une pression, ou on m'a fait subir ça, voilà. Et au moment où on parle, parler, encore une fois, c'est une guérison. Parler, c'est exister. Hein, ça nous permet d'être vivants de parler. Alors justement, en parlant de guérison, vous évoquez tout un chapitre sur ce que vous appelez les maladies invisibles, qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Et comme vous le soulignez, c'est pour ça que vous employez l'adjectif invisible, elles sont souvent difficiles à déceler, même dans votre entourage. Oui, parce que en fait, quand quelqu'un arrive en fauteuil roulant ou avec des béquilles, on voit tout de suite que cette personne a des difficultés. Quand vous avez un jeune en face de vous qui a une dépression ou qui même en plein été garde ses manches jusqu'à là parce qu'elle se scarifie, elle se mutile ou d'autres problématiques, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les maladies invisibles. Hein, tout ce qui va être anxiété, tout ce qui va être de l'ordre justement
de la dépression ou des choses comme ça. Et je crois que c'est très important de mettre des mots là aussi. On revient toujours à la parole, mais en fait, quand on va voir un psy, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On lui explique des choses. Et bien avec Dieu, en fait, quand on prie et quand on parle à Dieu, en fait, c'est mettre des mots. Et moi, je dis toujours dans notre prière, essayez que notre prière elle soit audible. C'est important d'entendre ce qu'on dit aussi à Dieu. Et ces mots-là vont nous permettre de sortir d'une certaine manière, d'évacuer peut-être voilà, ces souffrances qui sont au-dedans de nous. Parce qu'une souffrance qui n'est pas exprimée, elle reste en nous, elle s'imprime en nous. Et c'est ça qui fait que on va se construire des fonctionnements, des mécanismes de protection. Et ces mécanismes de protection, malheureusement, peuvent entraîner voilà, des grandes souffrances jusqu'à des pensées suicidaires même. Alors il y a aussi tout un chapitre qui concerne les addictions. Donc vous avez connu, Pierre, une addiction terrible, mais en fait, comme vous le dites, finalement, des addictions, même en apparence anodines, sont toujours dévastatrices, ou en tout cas nous font beaucoup de mal. De fait, l'addiction, le terme, d'ailleurs, si on regarde ce terme-là, parce que j'ai écrit un autre livre, un petit ouvrage sur vaincre les addictions, juste avant celui-là d'ailleurs, en fait, à la base, c'était un terme qu'on employait au temps des Romains, vous voyez, c'est pas d'hier, où on était esclave d'une personne et on avait le droit de vie ou de mort. Et en fait, il faut bien comprendre que la dépendance, selon certains critères, en tous les cas de dépendance, en fait, ça devient une pathologie, ça devient une maladie, souvent chronique d'ailleurs, et il va falloir soigner. Alors, souvent, ça commence par des mauvaises habitudes, où on a l'impression de solutionner un problème avec un petit verre d'alcool qui revient tous les jours, ou un petit joint, etc., etc. Et en fait, on se retrouve, ou des écrans, on va passer son temps à scroller, et on va être complètement obsédé, et on se rend compte qu'à partir du moment où on n'a plus cette liberté de s'abstenir, d'arrêter un produit ou une pratique, parce qu'il n'y a pas que les produits toxiques, et ben c'est là où on est addict en fait. Et une fois qu'on met les mots « je suis addict », on sort de notre déni, et puis là, peut-être aller demander de l'aide. Il y a des relais, il y a des moyens. Moi, j'ai monté une association qui s'appelle « Aidons-les à grandir ». On a une ligne d'écoute, on accueille même, on est en partenariat avec une maison d'accueil de toxicomanes. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Alors, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, j'essaye de faire, moi, ma part de boulot par rapport aux addictions. Mais ça commence, ouais, c'est insidieux, l'addiction, en fait, Et en fait, comment vous y prenez, ne serait-ce que pour faire prendre conscience, par exemple, aux adolescents que vous suivez de leurs problèmes ? En fait, déjà, il y a une espèce de... ils ont un personnage devant eux. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé pratiquement 20 ans dans ce monde-là. Donc, il y a une forme de crédibilité. Et du coup, les mots que j'emploie ont peut-être plus d'impact parce que je suis passé par là. Et il s'agit pas de dire, moi j'ai réussi à m'en sortir, vous pouvez faire les cons, et puis vous allez réussir à vous en sortir. Non, c'est pas ça. Les conséquences, moi j'ai perdu beaucoup de proches autour de moi. Et mon premier pote, il est mort, il avait 14 ans d'overdose. Donc j'essaye d'avoir un impact sur eux pour leur dire, c'est pas anodin, il n'y a rien qui est anodin. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de développer ça, mais même le shit, quand on parle du shit, automatiquement, on n'a pas attendu l'IA pour comprendre que ça va avoir une conséquence sur le cerveau, en tout cas sur certains cerveaux, particulièrement ceux qui ne sont pas encore tout à fait construits. Et on sait très bien qu'un cerveau, jusqu'à 25 ans, il n'est pas complètement fini. Et donc, les conséquences peuvent être dramatiques, voire entraîner des pathologies psychiatriques, quoi. Oui, parce que le shit, vous le mentionnez, n'est pas une drogue douce. Non. Et on oublie ce terme. Dans tous les débats autour de la légalisation du cannabis récréatif, on parle beaucoup de mettre un coup d'arrêt aux trafiquants. Ça ne marche pas, soit dit en passant, mais ça c'est un autre débat. Mais on oublie que c'est au-delà du problème de la lutte contre le trafic, il y a tout simplement le problème de santé publique. Bien sûr. Pose. Donc cette légalisation, elle est, même à titre récréatif ou même très contrôlée, elle est dangereuse. Alors déjà, il faut bien comprendre que cannabis récréatif, pour moi, ça ne peut pas exister. C'est pas possible. Et dans les mots, c'est important. La langue française, elle a des mots récréatifs. On n'est pas dans une cour de récréation quand on prend de la drogue. Ça va directement sur notre circuit de récompense. Le cerveau va automatiquement
être entraîné par le produit qu'il prend, et donc ça va entraîner comment on appelle ça, des conséquences qui peuvent être irrémédiable pour certaines personnes, surtout qu'aujourd'hui, on trouve souvent du cannabis à je sais pas combien de pourcents de THC assez élevé, quoi. Sans parler des trafiquants qui y mettent aussi de la kétamine, qui est encore un produit anesthésiant pour chevaux. Donc c'est très très grave. Moi, je bannis ce terme cannabis récréatif. C'est du cannabis, point barre. Et ça peut avoir des vertus. Médical, il n'y a aucun problème. Mais où c'est prescrit par un médecin, et donc c'est contrôlé. Voilà, mais si vous allez chercher du shit dans la rue et que vous fumez, ou même, après, il y en a qui se font planter leur petite plante de cannabis. Mais encore une fois, moi, je m'adresse beaucoup aux jeunes. Et c'est surtout pour eux que je m'inquiète. Parce que, encore une fois, eux sont conditionnés dans une espèce de culture de mort, il faut le dire. Et je crois qu'il est important de mettre un esprit de vie pour pas qu'on les retrouve complètement abrutis, abrutis par leurs produits, quoi. Alors, en fait, pour vous en sortir, c'est beaucoup de petits pas, en fait, qui peuvent être posés pour aider une personne dans la détresse à s'en sortir. Complètement. Le premier pas, c'est celui qui compte le plus. On va entraîner d'autres. Et dans ces petits pas, en fait, on aura toujours besoin d'un soutien. Tout à l'heure, je disais, première chose, sortir du déni. Voilà. On prend conscience, je suis prisonnier là-dedans. Donc je le dis, voilà, j'arrive pas à m'arrêter, j'y pense tout le temps, je suis pas bien, je peux avoir du manque aussi, hein. Donc on en parle, on est accompagné. Deuxième chose, changer les fréquentations dans lesquelles on est, ou les habitudes dans lesquelles on est, les sorties avec qui on sort, voilà, et trouver une motivation supérieure. La motivation supérieure, c'est l'amour de quelqu'un, c'est la foi, c'est l'amour du pays, c'est trouver au travers de nous notre véritable personnalité, et puis voilà, s'engager, le dépassement de soi, et puis c'est souvent comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'éducateurs spécialisés. Ils avaient commencé leur vie un petit peu malheureusement en faisant des mauvais choix. Ils ont réussi à s'en sortir, et aujourd'hui ils aident les autres. Je crois que c'est une bonne méthode de pouvoir, vous savez, le fruit de la charité, ça va conduire au service, et le fruit du service, ça va conduire à la paix. Alors votre dernier chapitre, c'est quelque chose de très concret, et en fait, il ne s'adresse pas qu'aux adolescents, il s'adresse à tout le monde finalement. Trouve le projet de Dieu pour toi. Et bien sûr, vous évoquez justement, on l'a dit tout à l'heure, ce saint très contemporain, Carlo Acutis. Ben oui, je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un appel sur notre vie à la sainteté. Mais chacun, on est tous appelés à la sainteté. Alors bien sûr, la vie de Carlo Acutis, c'est incroyable. Ce jeune qui d'ailleurs premier saint qui avait Internet, quoi. C'est vraiment un saint pour cette génération. Et en fait, il disait cette punchline, on est tous original, hein, c'est ça. Et puis ne finissez pas comme une photocopie. Oui, voilà. C'est ça. On est tous des originaux et beaucoup deviennent des photocopies. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça la phrase. Oui, voilà, exactement. Et je crois que c'est important, justement, de découvrir qu'il y a un projet. Et si Dieu met un projet au-dedans de nous, les gens les plus heureux que j'ai rencontrés sur cette terre, ce sont des rêveurs. Pas des rêveurs à la tête sur leur oreiller, des personnes qui ont des rêves. Mais un rêve sans objectif, on est dans la déception. Si Dieu met un rêve dans notre cœur, il n'y a aucune raison qu'il ne se réalise pas. Et le seul obstacle, c'est nous, souvent. Et en fait, quand on n'a plus de doute, moi j'aime beaucoup alors ça n'a rien à voir, mais ce chanteur Orelsan, vous voyez, il est parti de rien. Et c'est un super exemple dans le monde de la jeunesse. Aujourd'hui, il fait des films, parce qu'il n'a pas de doute. Et je crois que quand on a la foi, quand on espère avoir la foi en la vie, on n'aura plus de doute. On aura une certitude. Et cette certitude, c'est que Dieu, il marche avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça, c'est un verset de la Bible. Et je pense que, voilà, il nous permet d'avancer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des bas, il n'y aura pas des difficultés, mais il est là. Et c'est ça qui nous permet justement de nous projeter. Alors, un dernier mot, que diriez-vous en une ou deux phrases simplement aux téléspectateurs, aux plus jeunes comme aux moins jeunes d'ailleurs?
Alors, moi, j'ai une punchline. Alors, c'est une phrase un peu punchy. C'est ne jamais retirer le droit à quelqu'un d'être meilleur. Et je pense qu'on peut tous avoir des départs un peu difficiles. On a peut-être eu des galères. Mais rien ne nous empêche d'être meilleur. On peut changer, on peut inverser la courbe de notre destin. Et en Dieu, voilà, Dieu nous permet de rentrer dans une grande destinée. Nous avons tous une grande destinée. Écoutez, merci beaucoup Laurent Gay pour ce petit manuel pour avoir foi en la vie. Donc, je rappelle le titre, Espère, petit manuel pour avoir foi en la vie aux éditions Artege. On le trouve sur la boutique en ligne. Merci à vous. Merci. Très bonne continuation à vous sur ce chemin de vie. Chers téléspectateurs, bonne journée à vous et à très bientôt.